Il est 20h à Conakry, bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. La mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations Unies qui séjourne en Guinée a entamé les consultations avec les acteurs sociopolitiques. En toile de fond, trouver une issue heureuse à la crise post-électorale que traverse la Guinée au lendemain du scrutin du 18 octobre. Les émissaires ont rencontré ce lundi le chef de la diplomatie guinéenne. Que retenir de la rencontre? Élément de réponse dès le début de ce journal. Et puis 48 heures après la proclamation provisoire des résultats de la présidentielle par la CENI, Conakry renoue timidement avec son ambiance habituelle, notamment au centre-ville de Kaloum où l'administration fonctionne relativement. En revanche, l'axe Le Prince vit au rythme d'une ville morte où des tirs de sommation sont signalés. Les forces de l'ordre ratissent la zone et les habitants terrés chez eux. Constat à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire de ce journal. Soyez les bienvenus. La mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations Unies qui séjourne en Guinée a entamé les consultations avec les acteurs sociopolitiques. La délégation a été reçue ce lundi par le chef de la diplomatie guinéenne. En toile de fond, trouver une issue heureuse à la crise post-électorale que traverse la Guinée au lendemain du scrutin du 18 octobre. Explication Idrissa Bari, Mohamed Aloussen Kamara. Au lendemain du scrutin présidentiel du 18 octobre dernier, Conakry et certaines villes de l'intérieur du pays vivent au rythme des manifestations violentes. Pour baisser la tension dans les différents camps, une mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations Unies séjourne depuis ce dimanche à Conakry. Dirigée par le commissaire de l'organisation sous-régionale, la mission a été reçue ce lundi par le chef de la diplomatie guinéenne. Malheureusement, on a assisté depuis quelques jours à une montée des tensions et donc tensions qui se sont renforcées suite à la proclamation des résultats provisoires. Et donc nous sommes venus pour voir un peu comment, après avoir rencontré tous les acteurs gouvernementaux, l'opposition, les organismes chargés des élections, donc voir comment aider à faire baisser la tension. L'objectif qui est recherché, c'est que le pays retrouve le calme, la sérénité, la paix et que vraiment toutes les personnes, tous les fils et les filles de ce pays se retrouvent. La CEDEAO, qui a accompagné la Guinée dans l'organisation du scrutin présidentiel à travers l'audit du fichier électoral, félicite le peuple de Guinée qui a voté dans le calme le jour du vote. Durant son séjour, cette mission conjointe va rencontrer tous les acteurs politiques et sociaux en vue d'une résolution de la crise. Les rapports qui nous ont été faits par la mission d'observation ont indiqué que la plupart, tous ces observateurs ont indiqué que la plupart de l'élection s'était déroulée paisiblement. Et donc je voudrais vraiment saluer et féliciter les organisateurs et le peuple guinéen qui a montré une très très grande maturité. Voilà un peu ce que je peux dire à ce stade. C'est un peu trop tôt pour donner des conclusions puisque comme je vous l'ai dit, c'est la toute première rencontre. Au terme des différentes consultations avec tous les acteurs, cette délégation rendra les conclusions de sa mission au cours d'un point de presse. Et puis la mission a rencontré dans la soirée de ce lundi Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, arrivé en deuxième position avec 33% des suffrages derrière le président sortant Alpha Condé. Au menu des discussions, la crise post-électorale, mais aussi une recherche de solutions pour une sortie de crise. Il faut dire que les journalistes ont eu accès au domicile privé de Cellou Dalein Diallo. Toutefois, le dispositif des forces de l'ordre n'est toujours pas levé. La CENI étant mise en doute par des candidats malheureux de la présidentielle du 18 octobre, ils refutent la victoire du président sortant Alpha Condé. L'instabilité sociale et les violences enregistrées dans le pays sont par ailleurs dénoncées par ces différents candidats. On fait le point avec Malik Sandiana Kamara. Le candidat du RPG Arc-en-Ciel est réélu avec 59,49% pour un nouveau mandat de 6 ans selon les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Certains candidats malheureux refusent de reconnaître la victoire du professeur Alpha Condé. Nous contestons les résultats, nous rejetons les résultats et nous ne reconnaissons pas Alpha Condé comme président de la République. Cellou Dalein Diallo, candidat de l'IFDG,
qui s'est autoproclamé vainqueur de l'élection depuis le 19 octobre, entend saisir les juridictions pour s'opposer au verdict de la CENI, mais sans être sûr d'obtenir gain de cause avec la Cour constitutionnelle. Je ne vois pas cette Cour prononcer de résultats différents de ceux voulus par Alpha Condé, tout comme la CENI. Mais ceci dit, jugerai de tous les moyens légaux pour faire prévaloir la vérité des urnes qui m'a donné vainqueur avec 53,84%. Mères de famille, activistes de la société civile, les deux candidates à la présidentielle du 18 octobre, elles se préoccupent de la déchirure du tissu social en Guinée. Je condamne avec la dernière énergie toutes les violences, qu'elles soient d'État, qu'elles soient individuelles, qu'elles viennent de n'importe quel côté. Ce pays est le nôtre. Nous sommes un peuple. Nous voudrions être une nation. Ce n'est pas nous déchirant pour la politique ou des intérêts mesquins individuels que nous pouvons nous en sortir. La chose la plus importante, c'est quand même l'être humain. Sur cette problématique-là, sur ce risque-là, il est urgent qu'on entende le président de la République. Il faut que l'État prenne la mesure de la situation qui provoque en ce moment, avant qu'il ne soit trop tard. Avant que les politiques ne trouvent un terrain d'entente à cette crise post-électorale, la capitale guinéenne et certaines villes de l'intérieur restent paralysées. Et c'est la terreur à certains endroits, avec le déploiement des forces de l'ordre et de sécurité. Le Premier ministre monte au créneau pour fustiger les comportements entraînant des violences inouïes à travers le pays ces derniers jours. Ibrahima Kassory Fofana a fait cette annonce au cours d'une déclaration à la télévision nationale. Il appelle à la retenue et à la paix alors que le pays renoue avec les violences. Mamadou Sadio Baldé et Thierno Sadouba décryptent son discours. Suivez. Le gouvernement fait sien l'avis des observateurs nationaux et internationaux. Le Premier ministre se réjouit du bon déroulement du scrutin du 18 octobre. Que le vote s'est déroulé sur toute l'étendue du territoire national dans le calme, l'ordre, la discipline, bref, dans un esprit républicain. S'en est suivi des scènes de violence entraînant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Le chef du gouvernement exprime ses regrets. De nombreux dégâts matériels, des destructions d'édifices publics et privés, surtout des pertes en vies humaines dans des conditions souvent tragiques. Il promet la justice, les victimes seront rétablies et les auteurs des violences poursuivis, martèle Ibrahima Kassory Fofana. À cet égard, le gouvernement prendra ses responsabilités pour faire toute la lumière sur les événements, identifier les auteurs et responsables de ces violences meurtrières et les traduire devant les juridictions compétentes. En attendant, l'État rétablira l'ordre public sur toute l'étendue du territoire, rassure le Premier ministre. Le gouvernement veillera avec rigueur et fermeté au rétablissement de la sécurité et de l'ordre public sur toute l'étendue du territoire national. À toutes les victimes des violences, le gouvernement exprime sa compassion et sa solidarité. L'État ne les oubliera pas, souligne-t-il. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du gouvernement, je présente mes condoléances les plus émues aux familles éplorées et à leurs proches. J'exprime les souhaits de prompt rétablissement aux personnes blessées. Notre solidarité va également à tous les citoyens agressés dans leur domicile, aux victimes de destruction de leurs biens. Il termine sur une note d'espoir en appelant au dialogue et à la retenue de toutes les forces vives de la nation. Voilà, le Premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana s'exprimant par rapport aux violences post-électorales après cette élection présidentielle.
Pendant ce temps, les défenseurs des droits humains appellent à l'arrêt de toute forme de violence en Guinée. L'ancien président de l'Institut national des droits humains a invité l'État à ouvrir immédiatement des enquêtes libres afin de situer les responsabilités sur les tueries enregistrées ces derniers temps. André Moussi Milimono, Aboubakar Keke Bangoura, reportage. Les violences post-électorales en Guinée n'ont pas laissé indifférents les défenseurs des droits de l'homme. Mamadi Kaba a condamné les violences de part et d'autre. Il a ensuite affirmé qu'il a lancé l'alerte à tous les niveaux avant la tenue de l'élection présidentielle afin d'éviter de telles scènes. Nous avons plaidé pour un dialogue avant le double scrutin. Nous n'avons pas été entendus. Nous avons demandé la même chose avant les présidentielles. Nous n'avons pas été entendus. Nous n'aurions pas souhaité qu'on aille aux élections présidentielles dans un climat aussi délétère. Sur la question de la réquisition de l'armée pour le maintien d'ordre, il estime que l'État est allé vite en besogne. Personne n'est capable de prédire à quoi est-ce que la réquisition de l'armée va aboutir. Donc, nous nous souvenons de quelques exemples dans le passé qui ont engendré beaucoup de souffrance pour la population. Moi, j'aurais souhaité que nous ne soyons pas obligés de recourir à l'armée pour régler cette crise. Amnesty International, dans une communication récente, a épinglé les forces de l'ordre et de sécurité guinéennes dans les nombreuses exactions commises pendant ces violences. Le défenseur des droits humains appelle à l'ouverture d'une enquête libre et sérieuse pour situer les responsabilités. Je ne souhaite pas que notre pays sombre dans des violences incontrôlées et pour cela, il faut bien que la justice fasse correctement son travail, que les auteurs des crimes soient identifiés et punis conformément à nos lois pour donner à la population le sentiment que l'État est là pour tout le monde, que la justice est là pour tout le monde. Et je pense que cela va amener les populations à renoncer à l'esprit de vengeance, à l'esprit d'auto-justice. Il appelle tous les acteurs politiques à un dialogue pour une sortie de crise apaisée. Et puis la crise post-électorale que traverse la Guinée n'est pas sans conséquences. Au-delà des cas de mort et destruction de biens publics et privés, les activités en général sont aussi impactées, même si on assiste à une reprise timide dans certains secteurs d'activité. Ce lundi, à Kaloum, centre administratif de la capitale, l'administration fonctionne. Par contre, certains établissements privés sont restés fermés. C'est du moins ce qui ressort du constat fait par nos reporters Ali Badra Kamara et El Haj Aliouba. Des centaines de véhicules alignés à la rentrée du centre administratif ce lundi matin. Des élèves gendarmes procèdent à des fouilles systématiques des véhicules. Même des motards ne font pas exception aux mesures de contrôle. Quelques minutes après, nous voici dans le centre-ville. Premier arrêt de notre constat, le ministère de l'Éducation nationale. Ici, les cadres du département ont répondu présents. Mais déjà, le ministre de l'Éducation nationale, professeur Bano, est au bureau depuis 7 heures. Et la secrétaire générale, Mme Nenefatou Diallo, est au bureau depuis 7h30. Bref, les directeurs nationaux, vous avez tout le temps de voir le département. Vous verrez que l'essentiel du personnel au niveau central est déjà installé pour assurer justement cette préparation de l'ouverture des classes. À quelques mètres de là, se trouve le ministère de la Coopération et de l'Intégration africaine. Ces 2 bus immobilisés assurent le transport du personnel. Pour des mesures de sécurité, ils sont restés sur place en ce début de semaine. Toutefois, le service minimum est assuré par la chef de cabinet. Je dirais que c'est un peu mitigé parce que nous avons pas mal de cadres qui ont leur véhicule et qui par eux-mêmes peuvent venir. Comme nous avons d'autres cadres aussi qui n'ont pas de véhicule et qui dépendent des bus que nous, on leur met à disposition. Et vu la situation et le climat qui prévaut, on a jugé nécessaire de garer les bus en attendant qu'il y ait un peu plus d'apaisement et pour permettre en fait à nos cadres de se déplacer directement avec les bus qui sont mis à leur disposition. Sur le boulevard Téli Diallo, la circulation est morose.
quelques petites et moyennes entreprises fermées. Des jeunes à la recherche du quotidien se plaignent de la rareté des clients. Nous sommes là depuis 8 heures comme ça, mais il n'y a pas tellement de mouvement, tout est paralysé. Il n'y a pas tellement d'activité, quoi. Il n'y a pas de clients comme d'habitude, quoi. C'est l'appel au calme, à la retenue, surtout que de comprendre qu'il y a une vie après élection. L'élection, certes, nous a trouvé que nous étions en harmonie, nous étions une même famille. Il va falloir que l'atmosphère qui régnait avant les élections, que l'atmosphère puisse revenir. Au marché Niger, ce n'est pas le même engouement habituel, malgré la présence de quelques marchands. La circulation n'est pas rétablie sur l'axe Koza, Koloma et Bambeto. Nous sommes dans la commune de Ratoma. Pas d'affrontement pour l'heure, mais il est pratiquement impossible pour les automobilistes venant de Koza de rallier le rond-point Bambeto. Boutiques et magasins restent fermés. Suivez ce constat de Algassi Mouyaliba. En ce lundi matin, aucune circulation n'est possible ici pour les automobilistes. Boutiques et magasins restent fermés et ces rares personnes qui passent sont en général des femmes qui se rendent au marché ou des riverains curieux. La voie a été débarrassée de ces poteaux électriques qui bloquaient la route les jours précédents. Mais pour l'heure, de Koza au rond-point Bambeto en passant par l'échangeur de Koloma, cette route reste complètement déserte. Le marché se trouvant en face de la radio communautaire Renaissance FM a été délocalisé vers l'intérieur du quartier Koloma. Pas d'affrontement pour ce début de matinée. Impossible pour nous d'avoir un témoignage ou de filmer les faits. Autre secteur qui subit les conséquences de la crise post-électorale, c'est celui informel. Le grand marché de Madina, l'un des poumons économiques de la capitale, est fermé depuis une semaine. Seuls quelques étalagistes sont présents sur les lieux à la recherche du quotidien. Ce marasme économique est la conséquence de la crise post-électorale qui secoue la Guinée. On fait le constat avec Mamadou Kalisso et Djibril Kabak Kamara. Au cœur du marché central de Madina, ce lundi matin, des gamins jouent au football. Cela dénote la paralysie totale des activités économiques dans le plus grand marché du pays. Magasins, boutiques et kiosques, tout est fermé. Nous voyons que les boutiques sont fermées, mais ce n'est pas parce qu'il y a la guerre. C'est parce que les gens, certains sont un peu fâchés et certains sont un peu contents. Certains même ont la peur. La peur, surtout la peur d'ouvrir. Parce qu'on entend parler les gens passer par là, qu'il y a les loupards ainsi passer par là. Vous comprenez, non? Donc avec la peur là, les gens n'ont pas la volonté de venir d'abord. Peut-être on va attendre d'ici demain ou après-demain, et peut-être les choses vont rentrer dans les hommes. Seuls quelques étalagistes sont visibles sur les lieux. Ils guettent de potentiels clients qui ne viennent pas. Pour ces citoyens qui vivent du jour au jour, ils sont obligés de braver tous les obstacles. Bangi mu dara mu rana na mu mini me ke mu fa dogobe mais sare mu soma mu mato sare mu soma mu matina tore gbo mu toro ha mu toro mu na lumu na fala fo mu wule fala mu marchandise to ngoma na gane balange mu na ma bale sto dedi bale sto ki yomuna tore ga nyombe tore gbo tore gbo tore gbo tore gbo mu toro gi. Selon cet autre marchand, cette crise est le résultat de la prolifération du mensonge et de l'injustice dans le pays. Le groupement organisé des hommes d'affaires invite tous les opérateurs économiques à fermer leurs boutiques et magasins, ce pour éviter des pillages. Vous vous êtes sans doute rendu compte, depuis quelques jours, l'Internet est coupé en République de Guinée. Cela impacte les agences de transfert d'argent. Ils sont obligés de rester à la maison par manque de connexion et une situation qui les affecte, ainsi que les citoyens qui ne vivent que de l'argent venu de l'étranger. Suivez ce reportage de Al-Seni Bari et El Haj Aliouba. Kazali Moubarak est un comptable. Depuis 10 jours,
Ils tentent d'effectuer des transactions monétaires en vain. Une situation qu'il explique par les manifestations et surtout la coupure de l'Internet vendredi dernier. On a des engagements financiers qu'on n'arrive pas à respecter. On a des travaux qui sont là, qui ne sont pas finis. C'était à travers ces fonds qu'on allait continuer avec nos activités. Ce n'est pas sans savoir la majeure partie des familles qui sont là, qui ont des maris à l'extérieur ou bien des parents qui ont arrêté de travailler, qui ont des enfants qui sont à l'extérieur, qui envoient à chaque fin du mois la dépense de la famille. Ceux-ci n'arrivent pas à recevoir leur argent. Donc c'est tout à fait des problèmes. Il y a ces familles qui sont obligées de prendre des dettes pour subvenir à leurs besoins en attendant de récupérer leur argent. À Matoto, où nous avons sillonné, la plupart des kiosques de transfert sont fermés. Ceux qui ne le sont pas, les clients se comptent au bout du doigt, car faut-il le noter, tout dépend de l'Internet. Donzo, qui fait le paiement mobile depuis 5 ans, n'avait jamais vécu pareil cas. La clientèle est rare et ceux qui viennent chez lui sont accueillis par le regard impuissant et des mots puissants et désormais douloureux à entendre. Il n'y a pas de connexion, nous ne pouvons absolument rien faire. Ici, c'est impossible d'accumuler de l'argent en espèces. Pourtant, sans l'Internet, pas de paiement mobile, ni d'envoi d'argent vers l'extérieur. Les systèmes d'activation et de réactivation n'existent plus. Nous sommes en fin du mois. La crainte, c'est comment payer la location du local, la maison et surtout, comment nourrir la famille. Nous venons par jour, on se retourne comme ça le soir. Les plateformes là, nous ne gagnons rien là-dessus. Les autres aussi viennent, on les regarde. Ils ont l'argent, nous avons la transaction sous nos yeux, mais nous ne pouvons pas le faire. Eux, ils souffrent dans leur quotidien. Forcément, nous sommes là aussi, ça se répercute sur nous. Parce que quand vous entendez quelqu'un dire que j'ai ouvert le matin pour rentrer le soir, c'est qu'il a gagné quelque chose. Si vous travaillez aujourd'hui, si vous le faites demain, c'est que vous avez forcément eu quelque chose. Donc, pour être clair avec vous, la façon dont nous venons certains jours le matin, c'est comme ça, nous partons. Parce que ça ne paye pas, ça ne travaille pas. L'absence de l'Internet coupe toutes les activités. Les autres personnes impactées par cette coupure de connexion, ce sont celles qui jouent à la loterie américaine et les informaticiens. Rien ne marche, il faut être bon croyant et prier Dieu pour que l'un des réseaux parvienne à amener ne serait qu'un simple mail. Ça a beaucoup joué sur nous parce que souvent il y a les clients qui viennent, ils veulent la confirmation en place, donc on n'arrive pas à les faire jouer sur place. Donc avec Orange, Ariba ne marche pas. Peut-être sauf comme un peu, on se débrouille avec ça. Ces informaticiens ne pensent pas à la recette du jour, juste 5 000 ou 10 000 francs guinéens pour le dîner du soir. Les agents de transfert sont à la maison, espérant le rétablissement de la connexion. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'attention. Merci également aux équipes en régie et en édition. Si vous souhaitez revoir ce journal, rendez-vous sur notre site d'information espacetvguinée.info. Les infos reviennent à 22h dans la grande édition de la soirée présentée par Moussa Moïsila. D'ici là, passez d'excellents moments sur Espace TV.